Et on va inviter à votre place maintenant Benjamin Garel qui veut nous rejoindre. Applaudissez Benjamin, s'il vous plaît, qui est avec nous. Bonjour, cher Benjamin. Même Bonjour. punition, bien sûr. On va vous mettre votre timer qui sera à 15 camarades. Benjamin est le directeur général de Paris-Saclay Cancer Cluster. Oui, bonjour à tous. Donc, le Paris-Saclay Cancer Cluster, c'est le premier biocluster qui a été labellisé par l'État il y a à peu près un an. On fête nos 1 an le 5 février. Qu'est-ce que c'est que ce biocluster? On est centré sur l'oncologie. On a été créé par Gustave Roussy, l'Université Paris-Saclay, l'INSERM, Sanofi et l'IPP. Et on a eu la chance que la PHP, Unicancer et Curie nous rejoignent. Et notre but, c'est de renforcer l'innovation en oncologie, et notamment en faisant un énorme campus public-privé au pied de Gustave Roussy, qui n'est pas encore ouvert, qui se créera en 2025, moment où la 14 permet d'accéder très rapidement à Gustave Roussy. Et donc, on a reçu une subvention on a une dotation d'à peu près 150 millions d'euros. Et on a décidé d'investir le champ de la donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça part parce qu'on voit bien depuis les débats qu'on a ce matin, c'est que la donnée est absolument clé. Et on rêve tous de données interopérables qui arrivent tout de suite. Malheureusement, donc si on est tous d'accord sur le fait que la donnée est interopérable, si je vous demande si on fait du HOMOP ou du FHIR, on va tout de suite être beaucoup moins d'accord. Et comment on structure un champ d'effets secondaires, là on va pouvoir passer des heures de débat là-dessus. Et donc on a fait ce travail. Donc d'abord on s'est dit on veut de la donnée interopérable. Est-ce qu'on peut y arriver? On va commencer, vu que c'est compliqué, de permettre aux gens de travailler de manière multicentrique sur 4 hôpitaux d'abord et après ça sur plus. Là on est parti avec 4 premiers hôpitaux que sont Foch, Curie, Gustave Roussy et la PHP. Et on travaille aussi de manière européenne avec 6 autres hôpitaux à travers l'Europe du réseau Cancer Core Europe. Et on s'est dit, pour que ce soit rapide, on va essayer de la structurer de manière automatique et que la donnée reste dans les hôpitaux. Puisque quand on avait fait notre diagnostic, il y avait un data lake qui s'était formé en 2018 et en 2021, un industriel avait voulu faire une recherche dessus et s'était rendu compte que le standard of care avait déjà changé et n'était pas bon. Donc la donnée se périme vraiment extrêmement vite et qu'il fallait le faire dans les hôpitaux. Et donc, on finance les hôpitaux pour rendre cette donnée interopérable, donc seulement sur ce périmètre-là. Et donc, il a fallu choisir un format d'interopérabilité, question cruciale, HOMOP ou FHIR, et finalement aucun des deux. Alors pourquoi? Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des données qui sont partagées dans le monde, notamment par ceux dont c'est le métier, ont toujours un format maison. Donc on s'est posé la question pourquoi. Finalement, effectivement, on s'est rendu compte que finalement la qualité de la donnée se jouait énormément dans le guide d'implémentation de ce format. Et le format M-Code ou HOMOP Onco, quand on n'a pas la main, c'est pas forcément bien. Et on est parti d'une réussite française qui est la cohorte ESME, qui est au format Osiris, qu'on a en train de finir de transformer en Osiris RWD pour Real World Data, et qui est très proche du format M-Code, mais qui a un format SQL, donc qui est plus simple à transformer. Donc grosso modo, excuse-moi, je parle avec toutes nos abréviations, mais donc on se rapproche finalement du FHIR, mais on ne prend pas toutes les problématiques techniques du FHIR en restant sous des formats de tableur Excel, ce qui est plus simple. Et donc ces choix, vous voyez tous qu'on travaille sur cette donnée de santé. Nous, on a décidé de faire ça au niveau des hôpitaux. Et il y a énormément de problèmes techniques sur lesquels on est en train de travailler. Et on a dit aux hôpitaux, on va travailler sur les problèmes techniques. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui retardent l'accès à la donnée de santé, qui ne sont pas techniques. Et si vous voulez qu'on vous finance pour résoudre ces problèmes techniques, il va falloir travailler sur ces 2 autres sujets, que sont l'accès administratif, qu'on puisse déposer une EMR 004 de manière multicentrique, et la valorisation. Parce que quand on interroge finalement les industriels, parfois il y a 6 mois, 1 an, voire 2 ans de discussion sur la valorisation de l'accès à la donnée de santé.
Et donc, on commence ce travail-là. Donc, il y a le travail technique, où on a fini la structuration d'Osiris RWD. Et après ça, on commence le financement des hôpitaux pour qu'ils commencent à structurer des bases d'apprentissage pour structurer ces données de santé. Et on ouvre ces deux sujets qui sont l'un de l'organisation sur l'accès plutôt réglementaire à cette donnée. Et le deuxième sujet, qui est le sujet de la valorisation de la donnée de santé et comment on la valorise de manière rapide, puisque notre sujet, c'est que quand on a une question qui nous soit posée, l'industriel puisse accéder à cette donnée en moins de 3 mois. C'est-à-dire qu'on fasse toutes les obligations réglementaires et le devis d'accès à la donnée de santé en moins de 3 mois. Donc, on en est au début de ce travail-là, puisqu'on a fini de conventionner, enfin, on est en train de finir de conventionner avec les hôpitaux. On a déjà fini avec certains, et puis d'autres, c'est en cours. Et notre but, c'est que d'ici la fin de l'année, il y a une partie des 90 champs de Osiris RWD qui soient implémentés et qu'on puisse déjà travailler en multicentrique sur ces 4 hôpitaux. Sur cette base de données qui est vraiment centrée sur de l'oncologie avec un format très proche de l'Osiris puisque ce sera de l'Osiris RWD. Voilà un petit peu notre contribution à l'intelligence artificielle qui vraiment se base uniquement sur la structuration rapide en automatique des entrepôts de données de santé de ces 4 hôpitaux et de 6 autres actuellement en discussion au niveau européen. Notre vision, c'est que si ça fonctionne, cette base va grossir avec d'autres CLCC qui devraient nous rejoindre et d'autres CHU. Peut-être d'autres ESPIC, voire un réseau privé. Ça, c'est ici, tout ça fonctionne bien. Voilà un petit peu, et je suis prêt à répondre à vos questions, puisqu'il me reste un petit peu de temps. Merci Benjamin. Quelques questions peut-être dans la salle, remarques, réactions, témoignages. N'hésitez surtout pas, on va prendre la première question dans la salle pour Benjamin. On va passer à la deuxième question dans la salle pour Benjamin. S'il vous plaît, la première est toujours un peu mollassonne. Ah, madame, mais quel dommage. Vous repartiez avec vraiment un super cadeau, votre poids en chimiothérapie. Alors, on va peut-être... je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Peut-être, et comme ça, on peut vous observer. Bonjour. Si vous souhaitez vous présenter. D'accord. Donc, Amira Fanan, je suis aux affaires médicales MSD France. Ma question, c'est par rapport aux ressources humaines pour un management de systèmes d'information qui est très, très pointu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des formations dédiées justement quand vous vous adressez à des CHU, à des institutions purement publiques qui vous accompagnent dans ce projet très très prometteur? Alors, il y a beaucoup de discussions et ce qu'on voit, c'est que en fait, nous, on part déjà, en fait, on commence à les financer alors qu'on ne sait pas ce qu'on va vraiment faire à la fin, tellement il y a de discussions sur plusieurs points. Donc on commence à les financer et on s'est fixé 6 mois pour négocier un accord de consortium qui va détailler réglementairement comment les gens vont pouvoir travailler en multicentrique sur ces hôpitaux, comment va se faire la valorisation de l'accès à la donnée de santé, au moins pour une requête simple, puisque pour les requêtes compliquées, ça va être sans doute des partenariats. Et puis après ça, c'est lever tous les problèmes techniques. Donc effectivement, dedans, il y a de moult problèmes techniques. Il y a le problème de la format, il y a le problème de la qualité et de la vérification de cette qualité de la donnée. Donc c'est des points clés, c'est-à-dire que quand vous partez d'un SIH d'un hôpital, vous pouvez avoir des données contradictoires, ne serait-ce que sur le champ du cancer. S'il y a, par exemple, une personne qui a eu 2 cancers et qui a une erreur de date à un endroit, vous allez avoir cancer du poumon partout et peut-être cancer du rein à un autre endroit. Quand c'est un humain, c'est assez évident. Quand c'est un ordinateur, c'est plus compliqué. Donc, c'est toutes ces règles de priorité et comment c'est fait. Quel choix de technologie on fait? Est-ce que c'est des règles de priorité qui sont données par l'humain ou est-ce que c'est fait par des algorithmes d'intelligence artificielle? Tout ça, c'est ces sujets-là qu'on est encore en train de creuser avec eux, parce que ils ont tous des systèmes d'information différents. Il y a déjà du travail qui a été fait, notamment en partenariat avec Unicancer via l'outil Consort. Donc, comment on rend Consort Osiris RWD et quand on augmente la qualité de la donnée. Donc tout ça, c'est ces sujets-là qu'on travaille, donc avec les hôpitaux, pour que cette donnée soit de la meilleure qualité possible et quand même interopérable. Merci madame pour la question et Benjamin pour la réponse. Une question ici, tiens, tenez s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Bonjour Benjamin, Romain Casavant, Medexprime. Benjamin, tu soulignais les aspects données rétrospectives dans ton discours actuellement. Qu'en est-il sur la partie prospective, qui me semble était aussi une partie de l'ambition du PSCC? Je comprends hein, le côté rétrospectif parce qu'il faut déjà un référentiel commun. Mais est-ce que vous avez toujours cette ambition sur la partie prospective et création de biotech, etc., etc. Alors, pour l'instant, on part donc sur la partie rétrospective. Ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse être structurée en temps réel, avec l'intervention, si nécessaire, d'un arc pour vérifier les niveaux de qualité par rapport aux informations, si le système lui montre qu'il y avait des contradictions ou non. Donc voilà ce sur quoi on part. On part aussi sur le fait de pouvoir partir sur le plus de données possible. Et notamment pour donner le plus de données possible, on a lié la donnée au CRB, au Centre de ressources biologiques, pour pouvoir accéder aux échantillons des patients et pouvoir compléter les données si nécessaire. Donc, c'est un des points. Les CRB, ils ont souvent beaucoup de données. Les annotations varient beaucoup d'un CRB à l'autre. Et en fait, l'idée, c'est de passer par l'entrepôt de données de santé pour enfin faire le lien entre les échantillons du CRB et toutes les annotations par le SIH de l'hôpital. Donc, on va pouvoir enfin avoir des échantillons annotés et pouvoir répondre de manière plus pointue grâce aux échantillons. Sur le prospectif, comment on va mettre à jour et pouvoir structurer des champs supplémentaires dans le futur? Là, c'est comme ça, là, ça nous paraît tout de suite très très dur parce que déjà structurer ces 90 champs, ça va être en un an, ça va vraiment être. Il y a déjà beaucoup de discussions, mais comment on fera ces mises à jour et ces variations, on a bien ça en tête, mais je suis pas capable de répondre. Merci en tout cas pour la contribution. Je voudrais qu'on remercie Benjamin qui a accepté votre invitation ce matin. Merci infiniment, cher Benjamin.